Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui je reçois Philippe des Indignés du PAF. Bonjour. Bonjour Jean. Alors les Indignés du PAF, si vous ne connaissez pas, c'est une initiative assez récente que tu vas nous présenter d'ailleurs. En fait, l'initiative date de décembre 2011 suite à la diffusion de faux reportages sur TF1 dans une émission qui s'appelle Appel d'urgence. Et le mouvement est né tout de suite après la révélation par Canal+ de cette dérive déontologique sur TF1. Et on a rassemblé plein de gens, d'associations, de journalistes, de syndicats, de sociologues, de spécialistes, autour de la question du traitement de l'information en France. Donc on a rencontré plein de gens pour essayer de comprendre quels étaient les endroits où on pouvait agir pour améliorer la qualité du traitement de l'information. Et là vous sortez, vous avez fait signer un appel, là je montre, voilà. Je sais pas si on voit bien, oui. Vous l'avez fait signer à certains candidats à la présidentielle. En fait, on l'a présenté à tous les candidats à la présidentielle, parce qu'on est quand même, on est apartisans, complètement apartisans, même si évidemment chacun a des idées, mais justement chacun a des idées. Mais on a proposé l'appel à tous les candidats à la présidentielle de 2012 là. Il y en a 5 qui nous ont répondu positivement, qui sont, je vais les citer, François Bayrou, Jacques Cheminade, Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly et Philippe Poutou. Il y en a une qui nous a répondu que l'appel n'allait pas assez loin, c'est Nathalie Arthaud. Il y en a un qui nous a dit que de toute façon il ne signerait pas d'appel parce qu'il avait déjà fait très très bien pendant 5 ans pour aider la presse et que ce qu'il avait fait c'était formidable, notamment sur la liberté de l'information, c'est M. Nicolas Sarkozy qui nous a dit qu'il avait fait voter la loi sur le secret des sources et que c'était formidable. François Hollande, au moment des présidentielles, ne nous a pas répondu. Tiens. Mais nous le voyons bientôt, enfin, nous rencontrons bientôt le ministère. Nous rencontrons bientôt le ministère. La semaine prochaine, donc aujourd'hui on est samedi, la semaine prochaine on les rencontre. Quel ministère ? De la culture et de l'information, donc le cabinet d'Aurélie Filippetti. Et 2 candidats ne nous ont pas répondu, pour la peine je ne les citerai pas. Bien. Ça, c'est les 2 qui manquent, vous l'aurez compris. Alors il se commet énormément d'erreurs journalistiques quotidiennement. Pourquoi avoir réagi particulièrement sur celle de TF1 ? Alors parce qu'on était en décembre, on était donc début décembre 2011, que derrière allaient arriver les élections présidentielles et les législatives, qu'on s'est dit tout de suite, attention, on ne peut pas à 5 mois d'une échéance majeure démocratique influencer l'information, influencer l'opinion des gens en truquant des reportages. Donc on s'est dit, il faut qu'impérativement tout de suite on ne montre que les citoyens ne sont pas d'accord et qu'ils ne se laisseront pas faire. Et c'est pour ça qu'on a créé le mouvement. Vous craignez un effet, comme on avait vu en 2002 avec... L'effet papivoise, on va dire, c'est ça ? Oui. Exactement. On craignait clairement une dérive de l'information. Dérive sécuritaire en l'occurrence. Exactement. Voilà. Parce que... Mais après, excusez-moi, après bon, c'était ça, ça aurait pu être autre chose justement, réellement. Pourquoi ça, mais ça aurait... Bon, ça c'est assez violent en fait, la dérive sécuritaire, c'est quand même assez violent parce qu'en fait on condamne la violence physique en étant violent intellectuellement. C'est une distorsion pour moi citoyenne qui est très grave. C'est-à-dire que d'un côté on dit on condamne des gens qui sont violents, qui en l'occurrence ne l'étaient pas puisque les images venaient des États-Unis au lieu de venir de France, en imposant une violence intellectuelle qui est un formatage des esprits et qui est un mensonge. Et pour moi le mensonge évidemment est violent, c'est très clair. Donc en réponse à cette violence, on a répondu par la paix et par la concertation en allant à la rencontre de maximum de personnes. Et on pourrait vous dire, si je me faisais l'avocat du diable, j'aurais pu vous dire, mais de toute façon, la télévision privée que vous incriminez a été régulée par une autre télévision privée, en l'occurrence Canal+, qui vous a vous-même informé du fait que TF1 avait commis l'erreur. Donc, à quoi bon faire quelque chose ? Mais c'est très bien que Canal+ ait réagi. Après, Canal+ fait aussi des erreurs, même s'ils n'en font pas beaucoup, mais ils en font aussi. Après, on est aussi allé attaquer France Télévisions, parce qu'il y a aussi des dérives sur France Télévisions. Après, on a eu cette information-là, on l'a saisie, pour essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Je ne réponds pas exactement à votre question, mais il fallait bien agir, il fallait bien se lever. On avait un prétexte, on l'a fait parce qu'on était convaincus qu'il fallait le faire. Et même si effectivement une télévision privée a dénoncé les faits, il faut que les citoyens se saisissent de ce sujet et le portent sur la place publique. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites vous-même. Et donc nous on fait à notre manière. Voilà. Alors justement, il y a une polémique autour des journalistes du Petit Journal qui demandent la carte de presse, et la commission de la carte de presse leur refuse, à certains en tout cas, sous prétexte qu'ils ne feraient pas du journalisme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors le sujet, la question est assez complexe. On va clairement dire que, effectivement, comme vous l'avez dit, nous remercions le Petit Journal et je regarde la caméra, parce que c'est grâce à eux qu'on a appris que cette histoire de TF1 avait été faite et que c'était un scandale. C'est grâce à eux, donc je les remercie de ce travail-là. Ils ont fait un travail de journaliste qui est d'analyser des images, de rendre compte au public et d'expliquer les choses. Ils ont fait ce travail-là et c'est ce qui nous a permis, à nous, d'apprendre les choses. Après, là où la carte de presse, la commission de la carte de presse est critique, c'est par rapport à certaines déformations de l'information, puisque dans le Petit Journal, mais comme dans beaucoup d'autres, il y a de la déformation de l'information, c'est-à-dire que des fois, l'angle d'attaque d'un sujet fait que le traitement de l'information, au final, dans son rendu au public, ne correspond pas à la réalité. Et ça, c'est très clair. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est les faits. Ah bon? Mais, Ben oui. mais il y a plein de manières de traiter le même fait. Eh bien, un fait, quand vous le déformez, par exemple, type de l'émission de TF1, quand vous dites que c'est un fait, en disant que ce fait se passe à Paris en 2012, et qu'en fait les images que vous montrez elles viennent des États-Unis en 2005, ben non, je suis désolé. Ça s'appelle des informations, c'est très clair. Mais là, c'est justement parce que c'est pas un fait. Oui, mais dans le cas du Petit Journal, ce qu'ils font aussi, c'est dans le montage, ils déforment des faits. Je suis désolé. Ils prennent un axe de thématique, on va dire, dont ils déforment l'analyse en faisant un montage qui est biaisé. Mais tout le monde, enfin, il me semble que même le journal télévisé, où les journalistes ont la carte de presse, font ça aussi. Ils biaisent d'une manière, c'est-à-dire qu'ils font un reportage en 1 minute 30 maximum, de manière souvent spectaculaire, etc. etc. Donc, alors, il y a des fois où le fait de biaiser change le sens des faits, et il y a le fois où les faits de monter, on va dire simplement, c'est simplement parce qu'il faut faire avec la matière qu'on a pour faire un reportage, mais sans qu'on change l'interprétation qu'on peut faire des faits. Pour moi, la différence, elle est là, fondamentale. C'est-à-dire qu'à un moment, un journaliste doit être le plus honnête possible, c'est-à-dire rapporter la réalité des faits le plus proche possible de ce qu'il a comme matière. Et s'il ne peut pas le faire, il dit à l'antenne, écoutez, j'ai fait avec les moyens du bord, ce que vous avez là ne correspond pas exactement à la réalité. Enfin, s'il ne peut pas, avec les images qu'il a récoltées, expliquer complètement les faits et concrètement les faits, il doit joindre le geste à la parole, c'est-à-dire prendre la parole lui, et opter de sa bonne foi, on va dire, arguer de sa bonne foi, pour dire voilà, pour compléter les informations. Pour moi, le travail de journaliste, parce que c'est vraiment un travail, c'est vraiment un métier, il consiste à rendre compte de faits en les contextualisant pour que les gens qui regardent les émissions puissent les comprendre. et vous êtes journaliste? Non. Donc comment vous pouvez savoir ce que c'est que d'être journaliste? C'est-à-dire que depuis 5 mois, je rencontre au moins 3-4 journalistes tous les jours. On parle de métier ensemble, je lis pas mal de choses. Après, je ne suis pas au courant de tout, évidemment, mais il y a quand même des règles de base qui sont notamment dans la charte de Munich ou dans la charte de 1900. La charte de Munich, c'est celle de 1970, il y en a une en 1918. Il y en a une nouvelle qui est en train de faire, qui essaye d'être faite par France Télévisions et qui essaye d'énumérer un petit peu les grandes missions d'un journaliste. Je pense qu'on peut se baser sur des textes comme cela pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un le métier de journaliste. Et pourtant, dans la charte de Munich, vous avez par exemple le fait que seuls les journalistes peuvent se juger entre eux. Oui, alors la charte de Munich n'est pas parfaite et justement nous sommes en train, nous, dans l'appel des indignés du PAF et dans toute la démarche qu'on est en train de faire, de dire que les citoyens ont leur mot à dire et que le regard des citoyens doit être pris en compte par les médias. Alors justement, quel est votre regard de citoyen? Donc précisons déjà, vous n'avez rien à voir avec les indignés. Que ce Oui, soit on n'a rien à voir avec les indignés. On est les indignés du PAF. du PAF. On est parti d'une indignation. Donc ce qu'on a à voir avec les indignés, c'est l'indignation. On les regarde d'un œil bienveillant. D'ailleurs, on a des contacts avec eux, si vous voulez, mais on n'a rien à voir au fond avec eux. Très bien. Et donc, quel est votre regard sur les médias? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas juger les médias dans leur ensemble, c'est trop complexe? Ou alors, est-ce que clairement ils sont à gauche ou à droite, ou je ne sais où, libéraux, anti-libéraux? Est-ce qu'on peut faire des généralités déjà, d'après vous? Alors, pour moi, on va essayer de venir aux choses telles qu'elles sont. Pour moi, un média ne doit être ni à droite ni à gauche. Pour moi, un média d'information doit donner des informations, doit relater des faits, comme on l'a dit tout à l'heure, en les contextualisant et tout ça. Pour moi, clairement, pour nous, les indignés du PAF, clairement, un média n'a pas à être ni à droite ni à gauche. Il a à simplement parler du monde tel qu'il est aux gens pour qu'ils le comprennent. Clairement. Après, est-ce que dans la réalité des faits, les médias sont à droite ou à gauche? On peut constater, on va dire synthétiquement, que les médias en général sont du côté du pouvoir. C'est-à-dire quand c'est la droite qui est au pouvoir, ils sont du côté de la droite. Quand c'est la gauche qui est au pouvoir,
vont un petit peu plus à gauche. Tout dépend des contextes, tout dépend des médias, tout dépend fondamentalement qui possède les médias. Quand c'est un média de service public, les journalistes clairement sont du côté du pouvoir parce que de toute façon leur autorité de tutelle c'est l'État, donc ils sont quand même plutôt du côté du pouvoir. Quand c'est du côté des médias privés, eh bien, c'est variable en fait. La direction est plutôt du côté du pouvoir, donc du côté de l'actionnaire on va dire, et les journalistes en eux-mêmes, ça dépend de leur sensibilité. J'ai tendance à croire, et les études le montrent, qu'un journaliste, je dirais, j'allais dire une bêtise, un bon journaliste, par un côté humaniste. Pour moi, un bon journaliste, c'est quelqu'un qui s'intéresse au monde et qui a un côté humaniste. C'est-à-dire qu'il a une certaine empathie au monde, c'est-à-dire qu'il essaye de le comprendre, il essaye de l'aider, et il est là pour encourager les gens. Voilà. Il a une certaine notion de solidarité, puisqu'il est là pour aider les gens à grandir, puisqu'il les aide à comprendre le monde. Voilà. Ça, c'est votre vision personnelle. Mais c'est ma vision personnelle des choses, dont on peut éventuellement lire entre les lignes qu'elle a une certaine orientation, mais ça n'est pas tout ce que je fais, tout ce que nous faisons à l'intérieur des Indignés du PAF et tout ce que j'essaie de mettre en place avec les Indignés du PAF est clairement ouvert à toutes les idées, toutes les représentations et même tous les partis, puisque je souhaite que à l'avenir, quand les choses vont grandir, on ait presque un correspondant de chaque parti qui soit avec nous. Et qui disent non, ça je suis pas d'accord, ça je suis d'accord sur, etc. Enfin, qu'il y ait un débat en fait, pour qu'au final tout le monde soit informé de ce qu'on fait dans la plus grande transparence. Alors on va prendre des faits concrets pour justement tester votre théorie dans la pratique. Il y a un journaliste qui s'appelle Le Quintrec qui s'est fait virer de France Inter parce qu'il faisait la revue de presse tous les matins dans lequel il citait tous les journaux on va dire de gauche et de droite modérée. Et d'extrême, l'Humanité, il citait quasiment tous les matins. Puis un beau jour, il a cité Minute, donc le journal, le quotidien, hebdomadaire d'extrême droite. Et il s'est fait virer le jour même. Est-ce que, donc France Inter c'est public, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est condamnable, le fait que les syndicats n'aient rien dit et au contraire aient poussé à son licenciement pour ça? Est-ce que ça indique quelque chose sur l'orientation de France Inter ou pas? Alors, je ne connais pas les faits, je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas quel article il a extrait, etc. Je ne connais pas la nature de cette rubrique. Donc, ce que je vous dirais spontanément, en réponse à votre question, c'est que avant de pouvoir porter un avis, j'ai besoin d'avoir les faits. J'ai besoin de les comprendre, j'ai besoin de les analyser, et j'ai besoin de dire, oui, effectivement, là, il y a un abus de pouvoir idéologique, on va dire. Si effectivement à chaque fois les critiques, la revue de presse de l'Humanité passait mais pas celle de Minute, il y a quelque chose qui n'est pas normal, effectivement, dans la critique. Si on est là pour être... C'est le cas, vous entendez France Inter tous les matins, quand on entend France Inter, Minute n'est jamais citée, et l'Humanité est tout le temps citée. D'accord, c'est un fait. Ce qui est un fait, c'est que ce qui est important, c'est les faits, justement, mais c'est les faits dont on parle. C'est-à-dire que si c'est pour extraire de tel ou tel journal, tel ou tel fait qui est sujet à caution, qui n'a pas été vérifié, qui n'a pas été tout ce qu'il faut pour que ce soit un fait révélé, à ce moment, j'estime normal que si un journaliste ne fait pas son travail, ils doivent en subir les conséquences, mais faire son travail, c'est aussi avoir l'ouverture d'idées, d'aller voir partout, et si effectivement il faut aller voir partout, c'est aussi de citer éventuellement quelques articles qui peuvent être cités dans le journal dont vous avez parlé, ça fait partie de son travail. Pour moi. Autre exemple, sur France Inter encore, restons sur la même chaîne justement, il y a une émission qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle Là-bas si j'y suis. C'est une émission de Daniel Mermet, oui. Vous connaissez? Oui. Bon. Je pense que tout le monde s'accorde pour dire que c'est une émission qui donne la part belle à un camp idéologique oui. Précis, oui. Systématiquement le même, donc celui qui est le plus proche du monde diplomatique, on va dire ça comme ça, et donc proche de ceux qui, de nombreuses personnes, journalistes ou pas, qui critiquent les médias, que ce soit Acrimet, que ce soit PLPL, des gens qu'on qualifie de gauche radicale, de gauche de la gauche, ou quand on veut être méchant, d'extrême gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire que cette émission existe depuis si longtemps, qu'elle donne la parole quasiment uniquement à une tendance politique et qu'il n'existe pas sur le service public de tendance inverse? Eh bien, c'est un manque de pluralisme. Ouais. Ah bah oui. D'accord. Ah oui.
Mais vous n'allez pas vous faire que des amis là en disant ça. Je ne suis pas là pour me faire des amis. D'accord. Mais de la même manière, Jean, je remarque que les deux exemples que vous citez sont les deux manières aussi de dénoncer la même chose. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous parlez donc de France Inter, d'une émission qui est plutôt à gauche, on va dire. Enfin, pas d'émission qui est plutôt à gauche, mais d'opinion qui est plutôt à gauche, en regrettant l'absence du miroir. Moi, je ne regrette pas, je constate des faits. Donc, si vous me citez un journaliste qui s'est fait virer parce qu'il a cité l'humanité, on en parlera. Oui, non, ça n'arrive jamais. Et de la même manière, il n'y a pas d'émission qui existe, même depuis quelques semaines, ou depuis quelques mois, ou quelques années, qui soit systématiquement à la droite de la droite. Vous voyez, comme Radio Courtoisie, par exemple. Imaginez Radio Courtoisie sur France Inter. Enfin, la différence, quand même, c'est qu'à un moment, on est dans une démocratie qui est là pour prôner un certain nombre de valeurs humanistes. Précisément. Tout à fait. Et quand certains extrémismes crache sur ces valeurs humanistes, il faut aussi les dénoncer. Daniel Mermet s'est fait condamner très souvent. Mais très bien. Non, mais je le dis parce que ce sont des faits. Donc je ne pense pas qu'on puisse m'accuser de partialité sur ce coup-là, parce que pour le coup, c'est reconnu. C'est vrai que France Inter ne penche pas à droite, et encore moins à l'extrême droite. Mais par contre, et je pourrais parler de France Culture, où c'est encore pire, et ce sont quand même les deux principales chaînes de Radio de Radio France. Nous, on a analysé les invités et les émissions de France Culture, par exemple. C'est quasiment que des journaux de gauche et d'extrême gauche qui sont cités, par exemple dans les revues de presse, dont les journalistes sont invités dans les émissions. Qu'est-ce que vous entendez par journaux de gauche? Par exemple, il n'y a jamais Valeurs Actuelles, qu'il y a sur France Inter par contre. Là, je parle de France Culture. Donc apparemment, France Culture, c'est encore pire dans ce sens-là. Mais dites plus plutôt que pire. Pour moi, c'est pire. C'est-à-dire que Valeurs Actuelles n'a jamais aucun représentant à France Culture, alors qu'ils en ont sur France Inter. Bon, Minute, j'en parle pas, évidemment. Par contre, alors là, Le Monde, Libération, L'Humanité, vous les citez tous, ils y sont tentés plus. Donc, Le Monde et Libération, ils sont de droite, ils ne sont plus vraiment complètement à gauche. Non, mais ils sont de droite. Ils sont sur un terrain qui est indéterminé, ce qui, entre parenthèses, explique par mon sens, leur manque de crédibilité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas... ils sont sur une espèce de flou artistique qui est « je vais avec le vent comme il est ». C'est-à-dire qu'il y a le parti pris idéologique, même de Libération, à mon sens, et n'existe plus. Vous avez vu pendant la campagne Libération le portrait de Sarkozy en Pétain, ou ça vous a pas échappé ça? Ça m'a pas échappé. Oui, j'ai vu. Il y a un parti pris qui est clair. Nicolas Demorand est remis en cause par sa rédaction. Mais ça n'est qu'un positionnement. Ça n'est qu'un positionnement. Ça n'est qu'un positionnement stratégique économique, on va dire. Ça ne correspond pas du tout. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas crédibles. Enfin, pour moi, je suis désolé. C'est-à-dire que je ne veux pas nous égarer. Ouais. Pour moi, un journal n'est pas là pour ça. Et on parlait de France Culture. Oui, mais ça va dans l'autre sens, justement. Ouais. Pour moi, un journal n'est pas là pour ça. Un média n'est pas là pour ça. Un média est là pour informer. Il a le droit d'avoir une sensibilité. Et bien, s'il a une sensibilité, il doit donner l'autre aussi. Parce que autrement, on est dans un journal d'opinion, en fait. On n'est pas. Ah ben si. Pour moi, un journal d'information, et là, je ne parle que d'information, est là pour être pluraliste, c'est-à-dire donner le pour et le contre à chaque fait, c'est-à-dire donner les informations dans leur plus grande globalité quand c'est possible, de la manière la plus exhaustive quand c'est possible. Pour moi, un journal partisan n'a aucun intérêt, et en tout cas ne devrait pas avoir d'aide publique comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut à un moment revenir sur la définition de ce que c'est qu'une information, sur la définition de ce que c'est qu'un média, et un média, pour moi, personnellement, c'est un moyen d'informer, c'est un moyen d'éveiller sur le monde et de le comprendre, et je ne suis personnellement contre les médias partisans. Mais au niveau de votre association mais c'est ce qu'on est en train de dire. dire. Non, personnellement. C'est-à-dire que c'est représentatif. C'est représentatif de notre mouvement tel qu'il est. On est tous sur cette même longueur d'onde là, par rapport au fait que l'idée est de construire un paysage médiatique qui soit là pour être informatif. Et alors, pour bien qu'on comprenne, quel est le média ou le journal qui se rapprocherait le plus de ce que vous entendez par un bon média, quoi? Je crois qu'aujourd'hui en France, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais celui qui s'en rapproche le plus. Je ne sais pas répondre à cette question. Ouais. Voilà.
Je ne sais pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que j'ai pas suffisamment lu la presse toute cette semaine qui vient de s'écouler. Parce que les choses ayant changé politiquement, il faut quand même voir aussi comment les choses ont évolué à l'intérieur des lignes de rédaction. Je ne sais pas vous dire, et je reconnais, je ne sais pas vous dire. Alors, est-ce qu'il y a une différence à faire entre les médias publics et les médias privés, sachant qu'on finance les médias publics et globalement peu les médias privés, même si il y a une subvention directe et indirecte à la presse privée? Alors, pour moi, les règles de traitement de l'information doivent être les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire que pour moi, le label journal, le label information est un label. C'est-à-dire que ça correspond à un certain nombre de critères qui correspondent à une charte, en fait, qui n'existe pas en France, en tout cas telle qu'elle est, qui n'a pas été adoptée en France. Et justement, nous, on se bat pour qu'il y ait une charte unique qui soit adoptée par tous les médias, qui reviennent sur les principes de base de ce qu'est une information et quels sont les devoirs des journaux, en fait, par rapport à cette vocation d'informer, en fait. Et donc, pour moi, voilà, que ce soit du privé ou du public, par rapport à la case information, les obligations sont les mêmes. Voilà, vraiment. Après, la case programme, c'est autre chose. Donc, dans une chaîne de télévision, il y a 24 heures par jour, ce qu'elle fait des moments qui ne sont pas des moments d'information, ça la regarde. On n'est pas là pour porter un avis là-dessus, et là on est tous d'accord aux individus du PAF par rapport à ça. Pour moi, nous parlons et nous traitons actuellement que de la case information. Les obligations à tout le monde sont les mêmes, c'est-à-dire faire en sorte de respecter le public, et respecter le public, c'est d'être le plus proche de la vérité. Et donc pour conclure, pour bien qu'on comprenne votre action, votre stratégie, votre but, c'est quoi à court, moyen et long terme? Alors, actuellement, nous sommes donc en phase de conciliation, toujours. C'est-à-dire qu'on continue à rencontrer du monde, on continue à débattre, on continue à rassembler des idées. On a créé 4 groupes de travail qui sont sur 4 thématiques, les 4 thématiques de l'appel, c'est-à-dire la citoyenneté et les médias, c'est-à-dire les structures, l'indépendance des structures et la transparence pour faciliter le travail et l'indépendance des journalistes, c'est-à-dire les aides au secteur, en fait, pour favoriser le pluralisme et l'innovation, et l'éducation aux médias. C'est les 4 grandes directions de réflexion qui doivent, chaque groupe de travail doit arriver à des propositions pour améliorer les choses telles qu'elles sont aujourd'hui dans les médias. Il y a un 5e groupe en parallèle qui est animé par Jean-Luc Martin-Lagardette qui travaille sur la méthodologie de la critique de l'information. C'est-à-dire qu'à un moment, pour critiquer les médias, il faut qu'on réussisse à faire des grilles de critique, en fait, des grilles d'analyse, en fait, qui soient assez précises et qui soient un peu toujours les mêmes pour qu'on puisse avoir les mêmes critères d'évaluation, on va dire. Donc ça, c'est la méthodologie de la critique. Donc nous sommes donc d'un côté en train de faire un travail de fond sur des propositions, d'un autre côté en train de faire un travail de rassemblement de monde et de personnes autour d'une idée qui est de réunir prochainement, début 2013 sans doute, des états généraux des médias qui permettront de faire en sorte que toutes ces propositions mises en commun soient discutées et surtout appliquées grâce à des textes de loi ou de conventions ou autres en fonction de ce qu'il faudra en fonction des décisions pour qu'elles soient appliquées donc et deviennent réelles. Et quel est votre espoir? Ça serait un peu fort, mais concrètement, quel est le rapport de force que vous pouvez engager, sachant que les journalistes ont toujours fait ce qu'ils ont voulu, que personne n'a le droit d'exercer un regard critique sur leur propre profession, qu'ils ont refusé, et je suis bien placé pour le savoir, tout ce qui leur a été proposé, y compris par des citoyens, pour améliorer la qualité de l'information depuis 10 ans. Quelle est la stratégie pour les contraindre? Alors nous nous basons à chaque fois sur des faits précis. C'est-à-dire que TF1 c'est un fait précis. Les loups de France 2 pendant les vacances de février qui étaient des images d'archives qui venaient d'internet, c'est des faits précis. Le faux reportage la déformation d'un reportage de l'AFP, c'est un fait précis. On fait actuellement toute une liste de choses et d'éléments précis, avec des arguments précis, avec des preuves, pour mettre les gens face à leur dérive d'une manière incontestable en fait. Donc c'est ce qu'on fait sur la page Facebook régulièrement en dénonçant des faits qu'on archive sur des articles qu'on écrit qui recensent un petit peu tout ce qui s'est passé. Pour TF1 notamment, on a toute une liste de toutes les dérives depuis 10 ans en fait, qui sont toutes notées, qui sont toutes expliquées avec des liens pour qu'on retrouve les faits, de manière à ce que la contestation soit incontournable, pour que la personne qui est en face de nous, si elle nous dit non, les choses ne doivent pas changer,
elle ne soit pas en position de dire non, les choses ne doivent pas changer. Si. Elle va dire non, les choses ne doivent pas changer. Et bien nous lui disons non, nous ne sommes pas d'accord. Oui, le rapport de force, c'est qu'est-ce que vous pouvez lui opposer concrètement? Et bien le rapport de force, c'est qu'actuellement la page Facebook que nous avons est visitée par 35 000 personnes par semaine. Félicitations, mais par rapport à TF1, c'est... Et bien on est actuellement... Non, enfin TF1 va pas très bien, comme vous le savez. Ils font régulièrement plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs par mois, enfin même par semaine ou par jour. Je ne sais pas si on doit cumuler les audiences. En nombre de personnes qui viennent, qui regardent leur chaîne, vous ne pouvez pas être dans la même catégorie, c'est pas possible. Oui, mais que TF1 fasse 10 millions de personnes par jour, tant mieux. Et tant mieux pour la chaîne, et tant mieux pour les programmes qui sont dessus, s'ils sont de qualité. Vous savez comme moi qu'il y a actuellement un gros souci de définition de la rédaction du JT de TF1, et qu'il y a actuellement une vraie réflexion qui est en train de s'engager, enfin qui est engagée à l'intérieur de la rédaction. Nous avons des rapports avec eux, nous sommes... Faites un lobbying, c'est ça que je veux dire. On intervient, on les prévient, on les informe de ce qu'on fait, ils savent ce qu'on fait, ils savent les directions de travail qu'on a. Il se passe un peu la même chose actuellement à France Télévisions, puisqu'une motion de défiance vient d'être signée contre Thierry Tuillet, le responsable de l'information. Il y a eu une motion de défiance il n'y a pas très longtemps même au Figaro par rapport à la ligne éditoriale du journal. Il y a Libération qui est aussi dans cette situation-là. Mais ça, vous n'y êtes pour rien, tout ça. C'est un ensemble de journalistes. Ben, je crois que les journalistes prennent conscience de la contestation qui est en cours, Jean. Je crois que les journalistes savent... J'ai l'impression qu'ils vivent dans leur bulle, que rien ne les atteint parce qu'ils ont toujours fait comme ils voulaient. On pouvait leur dire, ça, ce que vous dites, c'est très bien, mais ça fait 20 ans qu'on le dit. Oui, mais les choses sont en train de se changer. Mais expliquez-nous comment. Eh ben, c'est la motion de défiance de France Télévisions. Vous y êtes pour quelque chose ou pas? Nous n'y sommes pas pour, nous sommes pour rien, non. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais enfin, on y est pour rien, mais en même temps, ce qu'on est en train de proposer va dans le sens de la motion de défiance. D'accord. Il y en a eu plein de motions de défiance avant. Oui, mais là, enfin, j'ai rendez-vous à France Télévisions lundi. Très bien. Je vois les médiateurs de tout l'audiovisuel public la semaine prochaine. Très bien. Mais vous allez leur dire, regardez, c'est pas bien ce que vous faites, puis ils vont vous dire, bah merci, au revoir. Non? Eh bien, ils nous diront pas ça. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on a un appel, parce qu'on est en train de travailler sur du fond et qu'on est en train de proposer des choses. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, on va voir ce qui va se passer. Mais s'ils nous répondent ça, qu'ils peuvent effectivement nous répondre, nous sommes actuellement en train de construire un vrai rapport de force avec beaucoup de personnes qui nous suivent, qui travaillent sur les problématiques dont on a parlé, et surtout que toutes les problématiques dont on a parlé, on a établi des démonstrations de leur bien fondé. Si à un moment les journalistes, les professionnels refusent d'assumer leurs responsabilités, il faudra qu'ils en assument les conséquences, qui pourraient être à terme la création d'un nouveau média alternatif. Nous, on n'est pas sur cette ligne-là, mais si à un moment il faut aider des gens à créer un nouveau média alternatif et à y contribuer, nous y contribuerons. Et ce contre-pouvoir de fait sur un autre média alternatif qui, à mon sens, a sa place aujourd'hui dans le paysage médiatique, puisque quand vous m'avez posé la question, quel est le meilleur journal aujourd'hui, quel est le meilleur média aujourd'hui en France, je vous ai répondu, je ne sais pas. Parce qu'effectivement, je ne sais pas. Très bien. Voilà. Ben, ce sera la conclusion de cet entretien passionnant. Merci beaucoup Philippe Merci de nous avoir présenté votre initiative, les Indignés du PAF. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.